Avec GPT tâches programmées, OpenAI fait un premier pas dans l'ère agentique. L'ère agentique, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est le fait de transformer les chatbots comme ChatGPT, Gemini, Claude, etc. en assistants personnels. Avec GPT tâches programmées, l'utilisateur peut désormais créer des tâches récurrentes et qui vont se déclencher à une heure donnée, un jour donné et une fréquence donnée du coup. Quelle est la différence avec une tâche que l'on pourrait créer, un rappel Android par exemple sur son téléphone? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Quelles sont les possibilités actuelles de GPT tâches programmées et quelles sont les perspectives de cet outil. Nous voici désormais dans l'interface de chatgpt.com. Alors je précise que j'utilise la version web tout simplement parce que GPT Task est disponible principalement sur le web, en version Android, en version iOS, mais également pour les versions macOS desktop. Pour ce qui est de Windows, il faudra encore attendre quelques mois avant que ça sorte. Une fois qu'on est sur chatgpt.com, et donc qu'on sous-entend que vous avez un abonnement premium à ChatGPT, pour utiliser GPT tâches programmées, on clique donc sur le bouton ChatGPT 4o ici pour sélectionner le modèle de langage qu'on va utiliser. On clique, et là, il est apparu en version bêta, ChatGPT 4o avec tâches planifiées. Demandez à ChatGPT un suivi ultérieur. Je clique dessus, et me voici dans une fenêtre très classique pour ChatGPT, sauf qu'ici, on va pouvoir programmer des tâches. La petite différence avec ChatGPT 4o en version classique, parce que GPT Tâches utilise 4o pour fonctionner, c'est que à ce stade, vu qu'on est en bêta, on ne pourra pas ajouter un fichier pour effectuer une tâche programmée. D'ailleurs, une tâche programmée, qu'est-ce que c'est un peu plus dans le détail? Eh bien en fait, c'est un prompt qu'on va exécuter à une date donnée, une heure donnée et une récurrence donnée. Par exemple, je vais pouvoir créer une tâche récurrente qui va tous les jours, à 14 heures, me faire une veille sur les dernières actualités de l'intelligence artificielle. Donc ici, je lui dis « Fais-moi une veille des dernières actualités technologiques liées à l'intelligence artificielle. Je veux que tu réalises cette veille tous les jours à 14 heures. » Je lui envoie. Création de la tâche en cours. C'est noté, je ferai la veille chaque jour à 14 heures. Et donc, ce qui peut être très intéressant, c'est d'activer les notifications sur le bureau. C'est ce qu'il me propose d'ailleurs. Autoriser. Ce qui veut dire que maintenant, tous les jours à 14 heures, quand il va exécuter la tâche, moi je vais recevoir une petite notification dans mon navigateur web qui me dira ChatGPT a effectué la tâche, et donc j'irai sur ChatGPT et j'aurai ma veille tous les jours. Je peux évidemment apporter des modifications à une tâche que j'ai programmée. Pour cela, je retourne sur ma tâche, je clique sur les 3 petits points ici, et je fais, alors je peux le mettre en pause, je peux faire modifier. Quand je fais modifier le nom de ma tâche, instruction, voilà, là c'est mon instruction écrite en anglais, chaque jour à 2 heures. Et là en fait je peux modifier l'heure, je peux modifier la récurrence, et si je voulais, je pourrais modifier les instructions, c'est-à-dire le motif de la tâche à réaliser. Et puis si je veux, je peux la mettre en pause d'ici aussi. Bon, vous allez me dire, c'est bien sympa, mais je pourrais aussi programmer un rappel sur mon téléphone. Parce que effectivement, c'est ce que je pensais aussi. Je pourrais tout simplement créer un rappel, et ce serait beaucoup plus simple qu'utiliser ChatGPT depuis le navigateur web ou l'application Android. Sauf que ChatGPT tâches programmées permet d'aller beaucoup plus loin. Et je vous montre pourquoi dans un second exemple. Imaginons que je suis en vacances à Lacanau et que j'ai besoin de connaître la météo des plages avant de me rendre à la plage physiquement pour aller surfer par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un prompt sur ChatGPT adéquat à cette demande. Je suis en vacances à Lacanau, j'aime le surf, pourrais-tu me donner la météo des plages tous les jours à 10h, à 12h, à 14h et à 16h? Je cherche le moment optimal pour aller à la plage et profiter des vagues. Ok, alors là il me répond en anglais, je ne sais pas trop pourquoi, mais en gros il me dit « Ok, je te tiendrai au courant au fur et à mesure de la journée ». Avec GPT tâches programmées, OpenAI ouvre clairement la voie à l'ère agentique. Bientôt, l'intelligence artificielle va être capable d'effectuer de plus en plus de tâches à notre place et de se comporter comme un assistant virtuel.
Ces tâches, ça pourrait être réserver un hôtel, par exemple, à Lacano, avant de partir en vacances pour faire du surf. Peut-être de réserver un restaurant qui va proposer les plats que je préfère. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et n'hésite pas non plus à commenter pour me dire comment toi, tu vois le futur de l'intelligence artificielle dans l'ère agentique.